Bien, ben, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alain Ducaté et je suis l'auteur d'un petit ouvrage, d'un recueil de textes, de poésie, si on peut employer ce terme, dont le titre est Aimer ne suffit pas. Alors, voici comment ça se présente. Voilà. C'est un ouvrage que vous pourrez trouver en librairie, qui est disponible en librairie, sans doute sur commande, mais enfin, ça, je ne pense pas que ça puisse poser de problème. Vous pouvez également vous le procurer sur Internet, en tapant justement le titre Aimer ne suffit pas, et vous trouverez différents fournisseurs qui pourront vous permettre d'acquérir cet ouvrage. Cependant, il m'a semblé que pour que vous passiez à l'acte d'achat, comme on dit, euh, vous aimeriez connaître un peu le contenu de ce livre. Et donc, je me propose de vous lire quelques-uns des textes qui y figurent, de telle sorte à ce que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'univers que je vous propose. C'est un petit ouvrage, donc, oui, qui n'est pas très, très épais, hein. Il y a sensiblement une centaine de textes, peut-être un peu plus, qui se divise en trois chapitres. Un premier chapitre euh, qui se nomme Amour, etc. Un deuxième chapitre Et Dieu dans tout ça. Et un troisième chapitre La vie, en quelque sorte. Et je vous propose de lire donc un ou deux textes de chacun de ces chapitres pour que vous ayez une petite idée du contenu donc de cet ouvrage. Cet ouvrage donc, qui est publié aux éditions Baudelaire. Donc premier chapitre qui s'appelle donc Amour, etc. Le premier texte que vous trouverez dans ce chapitre s'appelle En Papouasie. En Papouasie, les papous aiment leurs épouses, et les épouses papous leur époux papou. Pas pour rien que l'on parle des épousailles papous, quand les époux papous épris font des papouilles à leurs épouses papous. Et les petits papous naissent dans les choux. Époustouflant, non? Voilà, ça vous donne une petite idée de comment ça se passe dans cet ouvrage, quoi. On joue sur les mots, voilà, juste pour s'amuser. Alors peut-être dans un autre registre, un deuxième titre de ce premier chapitre, qui s'appelle tout simplement En attente de titre. Comme la rosée sur la rose éclose, des petits riens de chagrin perlent sur le tissu des jours. La lumière encore pâle qui naît de la nuit leur donne un petit air d'oubli, des petits riens de chagrin, un petit air d'ennui. Voilà bien une vie. Voilà, alors on peut maintenant passer au chapitre 2, et Dieu dans tout ça. Le premier texte que vous trouverez dans ce second chapitre s'appelle La Scène. Ainsi, la table fut dressée, et rien, absolument rien ne manquait. Il y avait le pain, le vin, et même un calice. Ils étaient 12 autour de lui, autour du Fils de Dieu. Et depuis, on n'a pas réussi à faire beaucoup mieux. Voilà. Et
peut-être un autre encore, poussière. Tout est dit. Tout est déjà dit. Dans les replis du temps, dans la crypte du temple, résonnent les paroles anciennes devenues dogmes. Et nos pauvres oreilles n'en croient pas leurs yeux cousus de larmes. Dans l'ombre de l'éternité vacillante, une vérité serpentine chemine jusqu'à nous, tandis que nous parvient encore l'écho des pas lourds d'un Dieu colérique. Fini le paradis. Nous voici devenus poussière, que son souffle emporte, emporte et disperse. Alors maintenant, dans le chapitre 3, peut-être, je vais vous lire un peu plus de texte, enfin, on verra bien. Et dans ce chapitre 3, donc, dans le titre La vie en quelque sorte, vous pourrez trouver ce petit texte-là qui s'appelle Ici. Ici et là. Là, d'être là. Pour un petit bonheur, être un instant ailleurs. Par exemple là-bas. Mais n'est-ce pas un autre ici que ce là-bas-ci? Pas de réponse. Ici on pleure, et là-bas rit-on? Ce n'est qu'une question. Toujours sans réponse. Ah, celui-là, c'est pas mal aussi. Ça va, pour certains d'entre nous qui sont un peu de ma génération, se rappeler un grand, très très grand poète de Georges Brassens, évidemment. Et ça s'appelle Un coin de paradis. Il pleuvait fort sur la grande route. Vous connaissez sans doute. Mais moi, je n'avais pas de parapluie, pas même volé à un ami. Et, à cette belle de jour, paralysé d'une journée d'ennui, je ne fus d'aucun secours. Mais quel est donc ce monde où l'on ne sait plus partager un coin de parapluie contre un coin de paradis? Mais quel est donc ce monde où ce sont les plus démunis qui affrontent seuls les orages de la vie? Elle n'eut pas son frêle abri, je n'eus pas mon petit coin de paradis. Tant pis pour elle, tant pis pour moi. Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, des textes un peu courts. On peut tout aussi bien se promener un peu dans l'ouvrage, comme je le fais maintenant, passer d'un texte à un autre, avoir envie de lire celui-ci et celui-là, non. C'est, voilà, on se promène, une petite promenade comme ça, dans les textes, et j'espère que vous y trouverez un peu de plaisir quand même. Voilà. Et un autre texte qu'on a essayé de transformer en chanson, c'est peut-être une particularité, et ça s'appelle Don Quichotte. J'ai la bougeotte. Je vais suivre les traces de Don Quichotte. Allez voir à Calais pourquoi il y a tant de réfugiés. J'ai la bougeotte. Je vais suivre les traces de Don Quichotte. Seras-tu, mon Sancho Pancha, me suivre jusqu'à Lampedusa et peut-être même jusqu'au trépas? J'ai la bougeotte. Je vais suivre les traces de Don Quichotte. Pas de chimère, pas de moulin, juste de sinistres crétins qui jettent à la mer des humains au nom du fric et de Saint-Glinglin. J'ai la bougeotte. Je vais suivre les traces de Don Quichotte. Chevaucher mon fier destrier, montrer à tous ces meurtriers
que dans ce monde éborgné, il y a encore un peu d'humanité. J'ai plus la bougeotte. Je vais pas suivre les traces de Don Quichotte. C'est trop dur de jouer les chevaliers dans ma BM climatisée. J'ai plus la bougeotte. Les émigrés, c'est pas ma faute. Et je demeure pétrifié devant ce drame télévisé. C'est pas ma faute, non, vraiment. Si vous avez perdu tout sentiment, j'ai plus la bougeotte. Pas ma faute. Pas ma faute. Donc vous voyez, on peut passer éventuellement comme ça d'un petit texte qui joue juste sur les mots pour s'amuser. Ou au contraire, aborder des, des petits soucis, enfin des grands soucis contemporains. Par contre, là, un petit texte très court aussi, qui s'appelle En attente de titre. J'ai aimé ce rêve où tu étais mon Ève, un amour primordial, quasi prénatal, d'avant le monde vivant. Très court celui-là, vous voyez. Un autre tient aussi très court, dimanche. C'est aujourd'hui dimanche. Et depuis des siècles, demain sera lundi. Lundi, tant pis. Et l'autre pleure sur un week-end de solitude. Voilà, des petits textes comme ça, courts. Et je crois que l'intérêt de ce petit livre, c'est on peut l'avoir comme ça avec soi, c'est pas très gros. Et passer d'un texte à l'autre, d'un chapitre à l'autre. J'espère que ces exemples que je viens de vous lire vous inciteront à passer le pas, comme on dit, et à acquérir ce livre. Mais surtout, ce que j'espère, bien entendu, c'est que vous y trouverez un peu de plaisir et que vous en parlerez un peu autour de vous pour en discuter. Et si c'est possible, de me dire ce que vous en avez pensé, vous. Ça me fait toujours bien plaisir quand on a un retour des lecteurs qui nous disent avoir apprécié ou pas d'ailleurs certains textes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et de votre gentillesse. Et voilà. Donc peut-être à une autre fois. En tout cas, bonne lecture. Merci encore. Et peut-être à bientôt. Au revoir.